Je suis choqué là. Là vraiment, je sors tout juste de la séance et je suis choqué. J'ai beaucoup aimé. D'abord, pour remettre dans le contexte, je suis vraiment un amoureux de Star Wars, un amoureux de cet univers. J'avoue que j'ai un peu été gavé depuis le rachat par Disney, que ce soit les films mais aussi du coup la série là qui va sortir, mais que j'ai quand même vu. Attention, attention la prison. J'avais trouvé le set assez moyen, assez médiocre, pas désagréable à regarder, mais quand même beaucoup trop peu original. Star Wars 8, je suis le plus gros haineux que vous pourrez croiser de ce film. Il m'a irrité dès la séance, c'était vraiment désagréable à regarder. Et puis avant d'aller voir le film, je commençais à être un peu énervé de tout ce qu'on entendait, de vouloir conclure une saga qui pour nous était déjà conclue il y a quelques années, avec en plus l'actrice de Rey là, que j'ai vue dans une émission qui s'est mise à faire du rap et qui s'est mise à critiquer la prélogie. Trying to think, who did I forget? What's his name? Lisa called Jar Jar Binks. Je trouve que ce film, que Star Wars 9, est complètement jouissif. J'étais assis au cinéma et à mesure que les scènes se succédaient, j'étais vraiment excité. Je me disais que j'avais pas été excité comme ça depuis bien longtemps avec un blockbuster. Là, c'est vraiment une orgie Star Wars. C'est le mix idéal entre le neuf et le best-of, avec la dose de fanservice qu'il fallait. Énormément de références qui rendent le film encore plus satisfaisant pour ceux qui ont un petit peu des connaissances Star Wars. Et il y a aussi des petits pics à Star Wars 8. Évidemment j'étais content de retrouver et qui rétablissent un peu le respect envers la saga. Et du coup vraiment plus j'y pense, plus je me demande mais pourquoi Disney n'a pas pris J.J. Abrams pour les 3 films, pourquoi ils lui ont pas donné carte blanche sur cette trilogie. Et c'est dommage parce que les quelques défauts de Star Wars 9 découlent de ça justement, du manque de temps qu'il peut y avoir en un film et l'envie quand même de raconter beaucoup de choses. Des choses qui avaient été un petit peu introduites dans le 7 et complètement balayées dans le 8. Il est très très riche, il est quand même bien rythmé pour le nombre de choses qui s'y passent, mais on a quand même une petite frustration du manque d'informations et de certains flous qui sont laissés. Et du coup le fait d'aller très vite, ça oblige aussi au niveau du scénario de devoir résoudre certains conflits un peu rapidement. Mais comme ça va à 1000 à l'heure, à la limite, pendant le film on n'a pas trop le temps de s'interroger et ça reste très agréable. Je trouve qu'on a enfin la dose d'humour qu'il faut dans un film de ce type. On n'est pas dans la roue libre Marvel qu'il pouvait y avoir aussi dans Star Wars 8. Et enfin, on respecte Adam Driver qui dans ce film a le charisme qu'il mérite. Et puis surtout, ce qui est fou et ce qui est vraiment inattendu, c'est que le film est touchant, vraiment touchant. Je vais vous dire, j'ai même... non, j'ai pas pleuré, j'ai failli pleurer. Mais déjà, être pas loin de pleurer devant un Star Wars produit par Disney... Et du coup, je pense que ce film est largement le meilleur de cette trilogie et le meilleur Star Wars 9 possible au vu de son contexte de création. Il a des imperfections évidentes, quelques raccourcis qui créent une frustration quand on s'imagine ce qu'aurait pu être vraiment cette trilogie si elle avait été aux mains d'un seul auteur. Mais le résultat est quand même jouissif et en soi, c'est déjà une sacrée prouesse. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, petit pouce bleu si vous en voulez plus. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Et puis commentez pour donner votre avis quand vous l'aurez vu. Mais attention, respect total, pas de spoiler sinon...